Vas-y, tu peux passer, fais-toi plaisir. Bouh. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. La semaine a commencé sur les chapeaux de roue, entre jours fériés, départ des derniers locataires, banque et paperasse, la machine à laver et le quotidien avec les activités scolaires, les enfants et la maison à faire tourner. Un bisou. Tu me faisais des bisous? Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'avais à cœur de vous partager quelques petites pépites de notre ludothèque, car nous sommes de très très gros consommateurs de jeux de société. Que ce soit lui, sinon j'allais prendre une douche. Et dans il a fait que je prenais une douche aussi. Mais je l'ai pas allumé. Est-ce que toi tu l'avais allumé? Non. C'est qui le gros pépère? C'est qui mon gros pépère d'amour? Ah non, pas léché par contre. Tu faisais des caresses à Fleurette? Bouh. Bouh, 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 bouh. Bouh. Tu lui fais peur. Venez vers nous, tu lui fais peur. Coucou les beaux. Coucou mes beautés. Oh là là, Louloute. Tu t'es roulée et t'es pleine de terre. T'es toute sale. Je t'ai fait mal? Ah non, j'ai cru que je t'avais fait mal, pardon. Notre ludothèque, bien que pas encore terminée, fait partie avec la bibliothèque des endroits de la maison que je préfère. J'ai été biberonnée aux jeux de société et nous avons fait la même chose avec les enfants. Les jeux de société ont ce pouvoir magique de rapprocher les gens, de leur permettre de vivre un moment de convivialité, de grands fous rires, de complicité, mais aussi de vivre l'instant présent. Selon moi, ils sont à eux seuls ceux dont le monde a grandement besoin. De la légèreté, du partage, du rire et de l'union. Alors voici 10 jeux de société que nous vous conseillons et qui peut-être pourront vous donner des idées si vous cherchez à offrir un jeu de société pour Noël.
premiers jeux dont je vais vous parler sont des jeux rapides, qui s'emportent un peu partout parce que la boîte est assez compacte. C'est bien souvent des jeux juste avec des cartes, mais qui font généralement un malheur. En tout cas, chez nous, ça plaît beaucoup. Donc, le premier d'entre eux, qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps, merci Marine Juju en l'occurrence, c'est Trio. Alors c'est un jeu qui est hyper simple, hyper compact et en même temps c'est un gros coup de cœur parce que finalement tout le monde peut y jouer, ils disent à partir de 7 ans, mais on y arrive quand même à y jouer avec Louison. Je pense que pour un enfant qui a l'habitude de jouer à des jeux de société, l'âge en question n'est pas forcément le plus adapté. Vas-y, tu veux passer, fais-toi plaisir. Pour un enfant qui a l'habitude de jouer aux jeux de société, qui connaît ses chiffres et les ordres de grandeur, ça ne sera pas un souci pour pouvoir y jouer. On peut y jouer à partir de 3. C'est des parties qui sont quand même assez rapides. Le principe, on distribue toutes les cartes, on les partage entre tous les joueurs et on laisse une pile en fait au milieu. Et le but, c'est d'arriver à faire 3 trios ou alors à remporter un trio de 7 qui va clôturer la partie. C'est très sympa, ça se joue vraiment bien, c'est rapide à faire. Nous, c'est un petit jeu facile qu'on fait avec les enfants le soir, histoire de faire descendre l'atmosphère. Ou alors quand en pleine journée, j'ai pas beaucoup de temps, mais je propose, ça vous dit un jeu de société, Trio est un bon choix. Créons l'histoire ensemble, ne faisons que. Bravo. Niveau 9, On va gagner un... Parce qu'on va réussir. Ça, c'est moi. Mais là, on est déjà dans le... J'avais des espérances, mais tu as dépassé mes espérances. Oh mon amour. Tu pourras techniquement rien utiliser de cette vidéo. Nous avons créé des connexions sensorielles, émotionnelles incroyables avec les amis durant ce week-end. Pascal, Isabelle et moi, ainsi que Sébastien. Sous ma tête que nous sommes. Sous ma tête. Je te mets au défi de le mettre dans ta prochaine vidéo. Je te mets au défi si t'es pas gay. C'est tentant d'accepter. Ça va beaucoup trop vite. Putain de merde. De toute façon, là, il y a beaucoup de cartes. Hein. Donc, C'est bon? Ok. Le jeu dont je m'apprête à vous parler est chez nous un énorme succès. Vraiment, un énorme succès. Ah, on a perdu une vie. Le deuxième dont je vais vous parler, qui lui a bien vécu, et pour cause, on y a joué, rejoué, emmené en voyage, bref, c'est The Mind. Très simple dans la mesure où c'est simplement un jeu de cartes de 100 cartes. On y a joué il n'y a pas si longtemps avec le parrain de Timothy et la marraine de Céleste à 4 et on a réussi, c'est assez improbable mais il faut croire qu'on s'en sort plutôt bien, qu'on est assez complices et qu'on arrive en tout cas bien à se comprendre sans parler parce que c'est un jeu qui se joue sans parler. Le principe est d'arriver à atteindre le niveau 12. Il faut mettre ses cartes du plus petit au plus grand sans parler et chacun d'entre nous se partage des cartes. Alors au début c'est très facile, niveau 1 on a une carte chacun et puis niveau 12 on a 12 cartes chacun, dont 12 x 4 ça fait quand même 48 cartes. On a donc la moitié du paquet qui est distribué entre nos mains et bien souvent ça s'enchaîne etc. Je pense que j'ai quelques rushs de cette soirée là, je vais voir si j'arrive à vous les mettre. En tout cas bref, c'est un jeu qui est hyper compact. Là pour le coup les enfants
On n'y joue pas avec eux, c'est plutôt un jeu qu'on se fait entre amis adultes. Vous faites une soirée de jeux de société ou autre, ça, gros coup de cœur. Laisse-moi deviner, t'es sur quoi? La carrosserie. La carrosserie. Sur la carrosserie. La machine à laver. Je me demande si ça pourrait pas juste être cette connerie ici. Juste le joint qui est... Je sais pas. Alors déjà, merci pour tous vos conseils. On Ouais. a essayé pas mal de trucs. On a mis moins de pression sur les robinets. Ça change rien. Tout a été démonté, ça change rien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme Le conseil vinaigre, que le j'ai- bicarbonate de soude, ça on le fait de toute façon en entretien, mais pour un gros truc comme ça, ça fonctionne pas. Donc là, Ça va fonctionner en tout cas. franchement, je crois que je vais faire un joint au silicone. Enfin, on va voir. Là, je réessaye de renettoyer encore le bac. Là, il y a du vinaigre blanc dedans. Je vais laisser tremper plusieurs heures. Parce qu'en fait, les jets partent dans tous les sens. Ouais, et c'est ça que... Parce qu'en fait, c'est pas l'eau qui remonte. Donc déjà, ça, c'est bien, parce que c'est pas un problème de plus bas. C'est juste que ça fuit ici à la sortie du bac, en fait. C'est juste ça. J'ai regardé plein de tutos sur YouTube et tout. Il y a de tout et n'importe quoi aussi, donc... Franchement, je crois que je vais faire un joint au silicone si ça coule encore. De toute façon, elle est plus sous garantie. De toute façon, les plus Donc, garantis. Voilà. Et ça arrive toujours juste après la fin de la garantie. Oui. Un grand classique. Mais je sais même pas si c'est ce joint ici, là. Peut-être. Ou peut-être qu'il est abîmé et qu'avant il était plus gros. Non, je crois pas. Tu veux pas regarder sur l'autre? Parce que pour la petite Non, mais histoire... l'autre, il fait pareil, donc c'est pire, à mon avis. L'autre, elle est plus vieille. Ouais, C'est en fait, le problème étant qu'on a eu le même problème avec l'autre. Donc, Mais là... ça se posait des questions quand même. Là, il est abîmé. Ça se voit qu'il est abîmé. Et c'est de ce côté-là qui coule. Est-ce que ça pourrait être juste cette connerie, là? Arrête de l'insulter parce que si tu veux que ça fonctionne, il va falloir être gentil Sinon, avec. je lui mets un joint de silicone en plus ici. J'ai envie de te dire, fais-toi plaisir. Je crois que je vais lui mettre un joint de silicone en plus ici pour que ça soit un peu plus épais. Parce qu'en fait, je sais pas, ils auraient peut-être dû mettre un petit peu plus épais. Ou c'est à force, quand ça s'abîme, ça s'écrase. Et je pense que c'est ça parce que on voit qu'il y a... Ouais, c'est ça le problème en fait. On voit qu'il y a un petit dépassement de 2 mm là. Ça doit être ça. Je crois que c'est juste ce bête joint ici. Ouais, je l'insulte, il est bête. Voilà. Vendu 50 € à la pièce, plus main d'œuvre, plus déplacement. Ouais, ça fait le prix de la machine quoi. Alors, pas encore, mais on s'en approche. Fait venir 3 fois, c'est le prix d'une machine. Ouais, ça c'est vrai. C'est fou. Bon, celles-là, je vais vous les présenter ensemble. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que leur nom se ressemble. Non, peu importe. Et que la boîte aussi au niveau du format. Sky Joe, indémodable, j'ai envie de dire. Tout le monde connaît. Et en même temps, je ne pouvais pas ne pas le présenter. Nous, alors Elise, à partir de 8 ans, clairement, nous, Louison, il joue depuis ses 4 ans. On y joue vraiment souvent, pareil comme trio, ça peut être la partie qui se fait le soir parce que c'est rapide, on peut aussi en faire plusieurs si c'est très rapide. Le principe du jeu, c'est d'arriver à avoir le moins de cartes possible et d'éliminer les colonnes. On a 4 colonnes devant nous, 4 colonnes de 3 et il faut arriver à faire des colonnes, encore une fois, de 3 chiffres pareil pour pouvoir les éliminer. Il y a des cartes négatives, des cartes très positives qu'il faut vraiment arriver à éliminer le plus possible. C'est très sympa, les enfants adorent. Tous les proches avec qui on a pu y jouer sont des grands fans aussi. Donc si vous ne connaissez pas, pour le coup, je vous le recommande vivement. Skip-Bo, alors ça c'est un jeu qui a été créé par les inventeurs du Uno et qui est encore plus ancien que le Uno. Et étonnamment, c'est beaucoup moins connu que le Uno. Nous, on aime beaucoup. Le principe, c'est qu'on a une pile de cartes qu'il va falloir éliminer le plus possible. On a 5 cartes dans son jeu et on a 4 colonnes potentielles de défausse. Et le but reste de vider toute notre pile de cartes. Alors nous, quand on veut faire une partie rapide, on se met 10 cartes chacun. Quand on veut faire une partie plus longue, on en met 25. Voilà, ça, vous pouvez un petit peu adapter le jeu en fonction de ce que vous voulez. Ça peut se jouer à partir de 2, ce qui est quand même très cool quand on n'est pas forcément beaucoup. Voilà, ici, gros coup de cœur. Louison, il joue aussi, il est à partir de 7 ans. Mais c'est moins évident que le Sky Joe pour lui, étonnamment, même s'il s'en sort quand même plutôt pas mal. Donc encore une fois, si vous avez des enfants habitués aux jeux de société,
je pense que ce ne sera pas un problème. Et si vous ne connaissez pas, pour le coup, on vous le recommande. C'est un peu plus gros en effet que Trio et The Mind au niveau de la place, mais bon, ça se trimballe quand même assez facilement. Notre suggestion suivante, c'est Las Vegas. On l'a découvert en 2019 par le parrain et la marraine d'Eleanor, qui sont des grands fans de jeux de société aussi. On a découvert ce jeu chez eux et c'est très sympa. Quand je vivais avec nous, on se faisait des parties tous les soirs pendant des mois. On a adoré ça, clairement. Le principe, en gros, vous avez 6 casinos. Chaque casino va avoir un certain nombre de billets qui vont pouvoir être remportés. Le but, c'est évidemment de remporter le plus d'argent possible. Ça se joue en 5 manches, mais si vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez le faire en 3. Ça se joue à partir de 2 joueurs jusqu'à 5. Ils disent, en effet, c'est vrai, il y a 5 dés. Ça se joue avec des dés. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Le but étant que celui qui va mettre le plus de dés correspondant au numéro du casino va pouvoir remporter la somme la plus importante, sachant qu'il y a des petites subtilités, c'est-à-dire que par exemple, imaginons que 2 joueurs vont se batailler pour une somme, par exemple 90 000 dollars, 90 000 euros, peu importe. Ceux qui vont mettre le plus de dés vont pouvoir remporter, mais imaginons que 2 soient en train de se batailler et qu'ils aient mis 5 dés et 5 dés tous les deux, et ben ils s'annulent, et imaginons que quelqu'un soit juste venu mettre un seul dé, il va pouvoir remporter cette carte-là et les autres n'auront rien récupéré du tout. Il faut qu'il y ait au minimum 50 000 de mise sur un casino, c'est-à-dire que s'il y a des cartes 10 et 20 qui sortent, ou même 30, il va falloir en remettre jusqu'à ce qu'on atteigne les 50 000. Donc là, il y a aussi une manière de jouer qui est de récupérer plein de petites cartes comme ça et d'arriver à avoir le plus d'argent possible. Bref, ce sont plein de subtilités. La boîte est un peu plus conséquente, mais c'est très sympa. Du coup, ça fait un paquet d'années qu'on l'a aussi. Et on continue toujours à y jouer parce qu'on aime beaucoup. Donc pour le coup, je vous le recommande. Regardez un peu qui est à nouveau en fleurs. Il est tellement beau. Mais tellement beau ce bougainvillier. Alors, pour le jeu suivant, c'est un jeu pour enfants à la base, mais nous, on y a énormément joué. Ça fait partie des jeux qui ont été dans nos grandes phases, comme on avait eu Chakra pendant très longtemps, que je vous ai d'ailleurs pas mis dans la sélection parce qu'on vous en a tellement parlé, ou en tout cas vous l'avez tellement vu, que je ne trouvais pas forcément ça très judicieux de vous en reparler à ce moment-là. Le but, c'était de vous montrer un peu ceux que vous ne voyez pas forcément. King Domino, pareil, on l'a découvert à la même période que Las Vegas. Ça nous a été recommandé par le parrain et la marraine d'Eleanor. Énorme coup de cœur. De toute façon, Bruno Catala est un auteur de jeux de société qui est absolument incroyable. Il invente vraiment des jeux qui sont très chouettes. C'est souvent une valeur sûre. Le principe étant de construire son royaume avec idéalement le château au milieu. Ça se fait sous forme de tuiles.
hop, sachant que chaque tuile va arriver dans un ordre. Ça peut se jouer à partir de 2. En général, nous, on aime bien y jouer à 3 ou à 4. J'y joue avec les 3 enfants. Ou alors, on va y jouer avec Seb aussi, quand il n'y a pas Louison. Bref, c'est une super valeur. Les enfants aiment beaucoup, ils disent à partir de 8 ans. Mais clairement, Louison, il joue aussi. Donc bon, même principe que pour tous les autres. C'est un jeu que je vous recommande aussi pour les enfants, même plus jeunes, qui sont habitués. Vous voyez, c'est ici qu'on dirait que ça part dans tous les sens, mais franchement, il n'y a pas de saleté ni rien. Là, je le fais tremper avec du vinaigre blanc. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de saleté. Hein. Franchement, les trous sont bien nickel et tout. Je pense vraiment que c'est juste une histoire de ce joint là. Je sais pas si vous voyez, là on le voit qui est... Je crois que je vais juste rajouter un joint de silicone en plus ici tout le tour. On verra. Il te fait des bisous, tu veux pas des bisous? Orion, stop. C'est un coquin. C'est parce qu'il t'aime. Orion, stop. Ça suffit. Pas de bisous. Mais pas pour moi non plus, c'est bon. J'ai eu mon quota. J'ai eu mon quota. Attends, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Tu vas pouvoir descendre. Laisse-moi juste terminer. Regarde, je t'enlève les bras. On enlève les manches. Sors les bras. Outfoxed, parce que celui-là vient des États-Unis. Je crois que c'est nom d'un renard en français, si je dis pas de bêtises. Les enfants aiment beaucoup y jouer, c'est assez sympa. Le principe est qu'un renard a commis un vol et il faut absolument élucider le mystère. C'est très différent du Cluedo, hein, on n'est pas sur le même principe, mais il y a de l'idée dans le sens où il y a un plateau de jeu et on va devoir aller chercher des indices en se rendant dans des cases bien précises pour pouvoir avoir les informations et arriver à éliminer ceux qui ne sont pas coupables. Donc c'est assez sympa. Alors c'est un petit peu plus long quand même comme jeu. Ils disent en combien de temps? 20 minutes, oui clairement on est sur un peu plus que 20 minutes je trouve. Mais bon c'est plus ou moins ça, à partir de 5 ans clairement. 2 à 4 joueurs, en effet on peut y jouer dès 2. On y joue à 4, oui, Seb joue pas forcément trop à ça avec nous. Donc on y joue à 4, je pense qu'on peut même y jouer à un peu plus. Après ça reste recommandé pour 2 à 4 joueurs. Bon là pareil, on est sur un jeu de plateau, donc c'est quand même pas mal plus conséquent en termes de volume. Ils sont pesants de patates. Donc voilà, mais en tout cas, si vous cherchez un jeu pour les enfants, celui-là je vous le recommande vivement. Les nôtres aiment vraiment beaucoup. Oh purée. Encore trop de Alors. Hop. J'ai celui-là. À toi. Suggestion suivante, le trésor des lutins. Alors celui-là, je l'ai acheté juste en regardant les commentaires et les enfants, ils y jouent tout seuls, ils y jouent avec nous. Le même principe que dans Renard aussi, ils y jouent aussi tout seuls sans aucune difficulté. C'est très sympa, le principe, c'est le même. On a un jeu de plateau et il faut arriver à récupérer tous
toutes les clés et les bonbons qui sont positionnés ici sans que le dragon y soit arrivé avant nous. Et bien évidemment, il y a des cases dragon. Il ne faut pas retourner les petites tuiles dragon et il faut arriver à récupérer des tuiles chemin qui vont pouvoir nous permettre d'aller récupérer les bonbons en question. Ça se joue avec un dé, c'est très très sympa. Pareil, on est sur un jeu de plateau, donc ça prend de la place, ça fait du poids, même s'il reste plus léger que non d'un renard. Mais belle recommandation si vous cherchez un jeu pour les beaucoup plus petits, parce que ils disent à partir de 4 ans, donc clairement vous pouvez même y jouer avant si vous avez des petits loulous bien habitués au jeu. Décidément, j'arrête pas de dire ça, mais c'est une réalité. Oh, c'est dur. On surveille activement, mais cette jeune demoiselle ne devrait plus tarder à mettre bas pour la première fois. Pour ma suggestion suivante, je voulais vous parler d'Acropolis, qui là a été une énorme découverte, un énorme coup de cœur aussi. Pareil, celui-là, je l'ai choisi uniquement sur les commentaires que j'avais vus en ligne et les enfants adorent clairement. Louison, il joue seul, mais il a quand même besoin d'un petit coup de pouce. Ça peut se jouer, ils disent, à partir de 1 à 4 joueurs. Nous, on y joue souvent à 2 ou à 3 ou à 4, ça dépend. Mais très 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 sympa, le but étant d'arriver à créer une acropole avec le plus d'étages possible, mais surtout le plus de points possible. Le principe étant qu'il faut dans notre acropole arriver à faire des associations, sachant que par exemple les bleus, pour nous rapporter des points, ont besoin d'être tous attachés les uns aux autres. Les deux jaunes étant des commerçants, les commerçants ne veulent pas être à côté pour ne pas se créer de concurrence. Si on a des commerçants qui sont positionnés à côté, on perd leurs points. Les tuiles rouges, ce sont les casernes. Si elles ont absolument besoin d'être positionnées en périphérie et ne surtout pas être entourées. Vous avez aussi les parcs qui sont... Bon, c'est pas un parc, c'est juste une étoile. Hop! Les parcs, eux, peuvent être absolument n'importe où. Il y a pas mal de variantes aussi, si on veut complexifier un petit peu la chose. Donc, vraiment un énorme coup de cœur. La partie est un petit peu plus longue. Ça reste un jeu de plateau sans plateau, puisqu'on a chacun un peu notre plateau devant nous. C'est un peu le même principe que King Domino pour ça. Mais sincèrement, énorme coup de cœur pour ce jeu-là. Il prend un petit peu plus de temps. Ils disent combien de temps, bah, si je suis d'accord avec eux, 25 minutes. Ouais, il faut compter à peu près une demi-heure. Mais les enfants adorent, moi je l'adore, on l'adore tous. Donc vraiment, je vous le recommande si jamais vous cherchez un jeu de société qui soit adapté et pour les enfants et pour les adultes et qui soit un petit peu différent de ce qu'on va trouver en temps normal. Je trouve que c'est le même principe que King Domino, mais on est sur un thème un peu différent, on est un peu plus complexifié. Il y a les étages, il y a les associations qui sont quand même plus complexes et il y a des variantes aussi. Donc voilà, entre les deux, je conseillerais plutôt celui-là si vous avez des enfants qui sont un petit peu plus âgés. King Domino va vraiment toucher un peu plus les plus jeunes, même si dans les deux cas, ce sont des jeux qui sont parfaitement adaptés aussi pour les adultes. On peut y jouer avec eux ou même sans eux, sans aucun souci.
quoi, Titi? Le suivant est beaucoup plus classique, vous le connaissez sans doute puisqu'il est connu dans le monde entier, qu'il est traduit en je ne sais combien de langues, mais c'est une valeur sûre, vraiment, c'est un énorme coup de cœur pour notre part, on l'aime beaucoup, dès qu'on a des amis qui sont là, on y joue avec eux parce que vraiment c'est très sympa. Le principe étant, donc on met toutes les cartes, enfin il y a un très gros paquet de cartes, mais on met plein de cartes, donc c'est de mémoire 4 par 4 ou 5 par 5, non 5 par 5, donc on a 25 cartes qui sont étalées entre les deux joueurs, ça se joue par équipe. Donc il faut être au minimum 4 pour jouer à celui-là, mais il existe aussi pour 2 personnes. Donc si jamais ça vous intéresse, on l'a personnellement pas testé, mais je pense qu'on finira par l'acheter un jour parce qu'on aime vraiment beaucoup ce jeu-là et qu'on n'a pas toujours les habits à disposition pour jouer. Mais voilà, le principe étant qu'on est par équipe et on doit... toutes les cartes sont étalées devant nous, on a une autre petite carte qui nous dit quelles cartes sont à faire deviner à son partenaire et l'autre a les cartes qu'il doit faire deviner à son autre partenaire et à son partenaire à lui et il y a un mot qu'il ne faut surtout pas dire, le principe étant, le but étant d'arriver à faire deviner tous les mots à son partenaire avant l'autre et pour ça, le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'arriver à faire des liens, des ponts entre les différentes cartes sans prononcer le mot qu'il y a sur la carte, bien évidemment, et en se contentant d'un seul mot. Un mot composé ne peut pas compter. Ça promet d'énormes fous rires. On a encore certaines parties en tête avec des choses qui avaient été dites, en l'occurrence par Fabien et Amélie. On était parti sur un karaté 5 et c'est... Bref, on s'en souvient encore des années après. Donc vraiment, clairement, une valeur sûre, un énorme coup de cœur, le genre de truc à toujours avoir dans sa ludothèque. Si vous aimez les jeux de société, que vous avez des amis qui aiment les jeux de société aussi, à ne pas manquer. Bon, ma dernière suggestion n'est clairement pas un jeu à emporter avec soi. Il s'agit de Living Forest. C'est un énorme coup de cœur, mais là, on est sur un jeu qui tarde beaucoup plus. C'est vraiment beaucoup plus long. Ils disent combien de temps, eux? 40 minutes. Ouais, il faut compter 1 heure, clairement. Mais par contre, gros coup de cœur. Et j'y joue beaucoup avec Eleanor et Timothy. C'était mon cadeau de Noël de la part de Seb il y a 2 ans. Ouais, 2 ans déjà, 2022 c'était. Et gros coup de cœur. Ça prend pas mal de temps à installer parce qu'il y a le plateau principal, mais il y a plein de petits détails à installer à côté. Alors le principe en fait c'est d'arriver à... voilà, je vous montre, on a tout été en pochette pour que ce soit plus facile à installer rapidement. On a tous un plateau comme celui-là, il y a ce plateau-là à mettre au milieu. Après c'est vrai que nous on joue finalement assez peu avec ce plateau, on s'en est rendu compte par la suite. En fait au départ on a chacun un paquet de cartes qui nous est attribué en fonction de l'esprit qu'on est, qui va nous permettre d'avoir, il y a des animaux solitaires, il y a des animaux grégaires, on a la possibilité justement pendant notre tour de pouvoir récupérer de nouveaux animaux. Si on a assez de soleil pour pouvoir les récupérer, alors ça paraît un petit peu compliqué comme ça, on a mis un petit peu de temps à le comprendre, on a regardé pas mal de vidéos YouTube de gens qui jouaient pour arriver à en saisir vraiment l'essence et le principe même du jeu. Mais par contre, une fois qu'on l'a compris, vraiment un énorme coup de cœur. Par contre, là, clairement, on n'est pas sur le jeu qu'on joue le soir quand on a 15 minutes avant que les enfants aillent se coucher. C'est vraiment une partie qu'on va faire quand on se fait en pleine journée un jeu de société tous ensemble. Et là, pour le coup, je vous le recommande vivement. Pour les plus petits, par exemple, Louison est vraiment trop petit pour y jouer. Il n'arrive pas bien à saisir le principe. Je pense qu'une fois qu'il l'aura saisi, ça ne sera pas compliqué du tout. Mais par contre, c'est vrai que avant ça, pour des petits enfants, je ne le recommande pas particulièrement. Des plus grands, à partir de 8-10 ans, sans aucun souci. Mais voilà, gros coup de cœur pour Living Forest.
Et devinez ce que ça a donné? Eh bien, ça a fonctionné. Et autant vous dire qu'après tout le temps qu'on y a consacré, on était franchement contents. Comme je vous le disais en début de vidéo, ce début de semaine sonnait aussi le départ des derniers locataires. Ni une ni deux, après que Sébastien m'ait sorti tous les draps et les serviettes et les ait lancés dans la machine qui désormais fonctionnait, je me suis pour ma part consacrée au ménage. Ici aussi. Et voilà. Tout est bon. Faut juste que je ramène l'éponge et que je lave le bâton arrière. Ah, on est pas bien là. Franchement. Bon, je m'étais donné 2 heures pour faire une caravane rutilante, qu'on puisse manger par terre. Ça fait 1h20 et j'ai terminé. Il me restera juste, mais ça je vais vraiment attendre le matin avant l'arrivée des prochains locataires pour faire le reste de l'extérieur, repasser un coup sur les chaises, tables et transat. Là j'ai fait du coup ici, tout est fait à l'intérieur. Donc voilà, je suis assez contente d'avoir terminé. J'ai encore du pain sur la planche, mais pour ce qui est du reste, en une demi-heure, c'est bon. Je suis dans mon timing de 2 heures. J'ai plus qu'à aller jeter la poubelle, j'ai lavé le compost, je l'ai remis. Donc franchement, à part boire une grande limonade parce que je meurs de soif là tout de suite, et ben c'est bon. Je sais pas si ça se voit un petit peu que je me suis activée. Si tu le mettais sur le côté. Si tu veux réussir à le coller au nu. Parce qu'on peut pas couper un bout comme ça en plein milieu. T'as mis une bougie à tête ou pas? C'est bien pour Ah oui, Céleste. ça c'est sûr, un peu plus. Mais pour nous, c'est quand même mieux, Ah oui. un peu moins purée. Ça c'est sûr. J'adore les bougies. Louison il a la patience pour les bougies. Bon, les mangas, c'est un peu comme en plus, c'est une BD. C'est japonais en fait. Et c'est noir et blanc. en noir et blanc. Ça. Et apparemment, je crois que ça se commence par la fin. Oui. En fait. Tu lis à l'envers. Exact. Et c'est un style de dessin aussi qui est très différent. Bah, Pokémon, c'est un manga. Quand j'ai Ah, tapé, cool! La vie est belle, pied sur la table. On est T'as bien. bien pour Mel? ça veut dire quelque chose s'il vous plaît? Oui. Ah. T'es fatigué. Non, attends. T'es fatigué comme un téléphone qui a plus de pourcent. C'est ça, je suis à 0%. J'ai un petit pourcent pour finir la soirée, mais je suis pas loin du 0%, t'as raison. Ah, voilà, je vous les ai tous mis sur la tranche comme ça, vous pouvez les admirer.
J'espère en tout cas que ces suggestions vous auront plu, auront pu vous donner des idées. Encore une fois, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voudriez d'autres propositions, d'autres suggestions de jeux de société ou autres. Je me ferai un plaisir de vous les partager. Encore une fois, ça ne reste que notre expérience et notre avis, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais au moins, c'est un retour de jeux bien utilisés et pour lesquels nous, on a vraiment eu un coup de cœur et qu'on a tendance à recommander et à offrir autour de nous parce que clairement, ce sont des jeux avec lesquels on joue beaucoup, que ce soit uniquement les enfants tout seuls, que ce soit nous entre adultes ou alors tous ensemble en famille. Voilà, j'espère en tout cas avoir pu vous en faire découvrir quelques-uns, si vous en connaissiez déjà ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous embrasse très très fort, je vais vous partager le reste du début de cette semaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait non plus. Et moi, je vous embrasse très fort et vous retrouve dans la prochaine vidéo.